est-ce que j'ai mis ma ficelle? Je l'avais tout à l'heure. Ouais, là voilà. Je l'ai moulé en baguette, j'ai ce qu'il faut. 30, 32. Hop. C'est moi, Yéyette. Je le ferme, Thierry. Alors, on est bien cuit de mon côté. Alors, mes gâteaux, il faut que je les mette dans une corbeille. Ah, tous les matins, c'est le même rituel. J'adore mon métier. Ça se commande pas. Je vais chercher mon manteau parce que je vais avoir froid, parce que je roule avec la fenêtre ouverte. Elle court, la boulangère de Rivarennes. Chaque jour ou presque, elle doit trouver du temps pour continuer à préparer, vaille que vaille, les fameuses poires tapées en robe de bure créées il y a 12 ans par son mari. Une recette qui ne pouvait pas naître autre part que dans le berceau des poires tapées. J'ai pris à l'envers, forcément. En 1830, c'était l'économie principale de Rivarennes, car il y a eu la maladie dans les vignes et toutes ces poires qui étaient déshydratées étaient draguées par la Loire, par les bateliers qui emmenaient ça à Nantes, direction l'Angleterre pour les marins de la reine d'Angleterre. Comme ça, ils avaient toutes les vitamines nécessaires en mer et ça se conservait surtout. Reste qu'en 1950, cette activité avait quasiment disparu. Elle exigeait trop de temps et de main-d'œuvre. Alors, pour obtenir de bonnes poires tapées, il faut d'abord un four à bois. Ne fais pas le coup que tu vas pas t'allumer. Hein. En général, je suis assez bonne en feu. Hein. Allez, Titine, dépêche-toi. Il est parti. Il est parti. Les poires doivent ensuite sécher, se déshydrater 4 jours durant à 60 degrés. Puis, on leur tape dessus, on les platit avec un platissoir. Platissoir. Pas la même chose. Merci Chantal. Ainsi traités, ces fruits se conservent 3 ans. Mais il est temps maintenant de découvrir ce qui a fait la réputation de cette boulangerie-pâtisserie. Produit de base, des poires tapées qui ont cuit dans un sirop. Voilà nos poires réhydratées. Lors de la cuisson, elles regonflent comme des ballons de rugby. Non mais c'est vrai que j'étais surprise la première fois. Et dès qu'on les sort, elles reprennent leur forme plate. La suite, laissons Philippe Boigard nous la raconter. Ah oui, Philippe Boigard, c'est le créateur de cette recette. En faisant mes croissants un matin à 5 h du matin. Ça, je sais pas. Toujours, de toute façon, quand je travaille dans la nuit, je réfléchis toujours et j'ai eu un déclic. Donc j'ai pris des poires déshydratées, j'ai pris ma petite casserole, j'ai mis ça sur à faire un sirop et tout, et puis ça y est. Puis dans la matinée, je les ai trempés au chocolat, je les ai mis dans le frigo, et après la sieste, l'après-midi, j'ai fait goûter ça. Et là, on était extasiés, forcément. C'était moelleux, c'était fondant, c'était goûteux. On a pris ça avec un petit café, bien sûr. Et pour les poires tapées, elles se débrouillent bien? Ah bah oui, elle arrive mieux que moi. L'élève a dépassé le maître, comme on dit. Ah non, là c'est vrai. Chaque année, la maison Boigard traite 1 tonne de fruits. 1 tonne qui donnera seulement 300 kilos de poires tapées que Chantal transforme en sablés, en biscuits, en gâteaux, en bouchées, sans jamais se lasser. Des papillotes de Saint-Jacques au foie gras à la poire tapée. C'est c'est vraiment très bon. Mais on peut faire énormément. Vous pouvez faire un repas entier avec de la poire tapée.